On va aller dans Origine, chapitre 5, au verset 35. Il est dit ici, c'est l'histoire d'un personnage intrigant. Même dans les Bibles actuelles classiques, on ne parle même pas beaucoup de ce personnage. On parle juste de ce personnage dans ce qu'eux vont dire dans le livre de, on va dire, le Nouveau Testament, dans le livre de Jude. Ils vont parler d'Enoch. Alors, ils ont retiré, ils n'ont pas mis le livre d'Enoch complètement, ils n'ont pas mis le livre d'Enoch dans les Bibles actuelles classiques, parce que ce que Enoch le frère, c'est-à-dire Doubisset, qui veut dire initié, en même temps baptisé, avait vu, avait pénétré, les a effrayés. Quand ils ont lu les copies du livre d'Enoch, ils n'ont pas accepté cela. Ils ont rédigé, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de livres d'Enoch maintenant. Il y a le livre d'Enoch hébraïque, hébreu dans hébraïque, il y a le livre d'Enoch slave, il y a le livre d'Enoch éthiopien, ainsi de suite, plusieurs versions des livres d'Enoch, remplis de mensonges, d'erreurs, de contradictions en même temps. Donc, le vrai patriarche connu sous le nom de Doubisset, il avait vu ce dont Moukatedi avait déjà donné comme avertissement. Il a vu cela en profondeur. Il va bien décrire ce qui s'est passé dans Origine, chapitre 5, au verset 35, il est dit ici. Donc, il y a deux entités qui ont apparu à Doubisset. Ils l'ont transporté, donc spirituellement, hors de son corps physique, pour l'introduire dans le plan spirituel, afin qu'il puisse voir, qu'il puisse être témoin des choses à venir et des choses du passé, et même à un moment donné, des autres réalités. Et Doubisset, quand il sort de son corps, accompagné des deux entités, il va décrire, il va dire ceci, ils montrèrent, c'est-à-dire dans le livre d'Enoch, plutôt dans Bible Origine, chapitre 5, au verset 35, il est dit ici, il montrait à Doubisset comment un groupe de Mamololoma Bumboulane, c'est-à-dire anges déchus, couchait avec les animaux en introduisant l'hybridation, c'est-à-dire les démons et démons. Et comment il couchait aussi avec les femmes noires. Les femmes noires non initiées, issues de la lignée de Ponquisset, c'est-à-dire de Caïn, dans le but de remplir la terre d'une nouvelle race contre nature, c'est-à-dire la race de Moukala, c'est-à-dire blanc, afin de soumettre le peuple noir dans la servitude. Vous voyez, dans la servitude. Et ils ont pris un tout petit peu ce récit, ils l'ont néanmoins introduit dans les canons, dans les Bibles classiques, où on voit à tout un peu cette histoire, c'est dans le livre de la Genèse, chapitre 6, où on vous dit, lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre, que les filles, les fils de Dieu, vu que les filles des hommes étaient belles, dans la Bible de, dans la Bible de, dans la version de la Bible de parole de vie, ou bien Bible en français courant, on vous dit, les habitants du ciel ont remarqué que les filles des hommes étaient belles. Donc, ils n'ont pas précisé c'était qui ces filles des hommes. Ils n'ont même pas précisé dans les Bibles classiques que ces hommes-là qui ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre, c'était quels hommes. Or, ils ont omis de vous dévoiler que les hommes dont ils font allusion dans la Genèse chapitre 6, où il est dit lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre, c'était uniquement des noirs. Les autres races n'existaient pas encore. Et que les filles nées, dont les femmes noires ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et on vous apprend que les fils de Dieu, donc, c'était des anges. Et ce n'étaient pas des anges qui étaient au service de Dieu, c'était des anges déchus. Ils avaient déjà chuté, ils sont venus sur terre, ils ont commencé à voir, ils ont procréé avec la femme noire, avec les femmes noires. Pas toutes les femmes noires, mais avec les femmes noires sur la terre. Et ça a donné naissance aux autres races on va appeler les blancs, les autres races, ainsi de suite. Les autres races, les Chinois sont arrivés après. Bref, les non-noirs sont arrivés à cause de l'union des anges déchus et les femmes noires non initiées de la lignée de Caïn. C'est pour ça que dans Genèse chapitre 6 au verset 4, on vous dit qu'ils ont eu des enfants, il y a même eu des néphilim, les géants, ainsi de suite. Donc, c'est en cela où Doubisset ici va voir cela. Donc, premièrement, avant de savoir pourquoi l'homme noir est autant détesté par les autres races, il faut d'abord savoir l'origine des autres races, tout simplement. Comme je dis ici, les autres races ont été manifestées, non pas selon ce que les scientifiques essaient de vous expliquer, que l'homme noir, un groupe d'hommes noirs sont sortis de l'Afrique où ils faisaient extrêmement chaud, ils sont allés en Europe, ils sont allés un peu partout, hors de l'Afrique, et là-bas, ils sont restés des centaines de milliers d'années, et le froid, le grand froid a commencé à les toucher, à modifier même les physionomies, jusqu'à changer la couleur des yeux, la texture des cheveux, ainsi de suite.
Donc, ils voudront dire, ils veulent dire en gros que c'est le froid, le grand froid qui a modifié leur ADN. Donc, ça, c'est faux. C'est complètement faux. Même celui qu'on va appeler Chen Kantan Diop, il a dit la même chose parce que lui-même, il était voilé quand il a dit cela. Donc, remarquez ici, comme j'ai dit, avant de parler de pourquoi l'homme noir est tout le temps détesté, il faut d'abord savoir comment les autres races sont arrivées. Les autres races ne sont pas arrivées parce que Dieu les a créées. Non. Ils sont arrivés parce que c'était les anges déchus qui sont venus sur terre, qui ont couché avec les femmes noires de la lignée de Caïn, de Port-Guisset. Ils ont donné naissance aux autres races, c'est-à-dire les non-noirs. Et ces mêmes anges, avant, ils avaient d'abord couché avec les mammifères marins, les mammifères sur la terre, c'est-à-dire il y a eu l'hybridation et ça a donné naissance, oui, à ce qu'on va appeler l'hybridation, donc les démons et les démons. Donc, l'homme noir est l'héritier de l'univers. Dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que Dieu a fait l'homme à son image. Mais si Dieu a fait l'homme à son image et que même scientifiquement on vous dit que le premier homme est noir, mais ça dit que Dieu a fait l'homme à son image, donc Dieu, il est noir. C'est ce que ça veut dire. Mais pourquoi ils vont alors dessiner Adam blanc? Il était moi, je vais avoir dessiné Dieu, il a la barbe, c'est un blanc. Mais acceptez une bonne fois pour toutes que si Dieu, donc ce dont vous dites Dieu est le créateur, a fait l'homme noir, c'est-à-dire a fait l'homme à son image, mais c'est que c'est l'homme noir qui est à son image. C'est que Dieu, il est noir. Les anges sont noirs. Pourquoi vous avez du mal à accepter cela? Ils ont du mal à accepter cela tout simplement parce que les géniteurs de cette race, c'est-à-dire les géniteurs des non-noirs, ont été déchus, ont été bannis. Donc, ils ont la haine parce qu'ils doivent être annihilés de la réalité connue. Ils ne veulent pas disparaître. C'est pour cela qu'ils ont procréé avec les femmes noires pour donner naissance aux blancs, aux sans-mêlés, aux autres races, en gros les non-noirs, pour pouvoir prendre le dessus sur l'homme noir, extirper l'homme noir afin qu'eux ne puissent disparaître. Et c'est et c'est ce que Doumisset a vu. Et quand ils ont vu ce que Enoch avait écrit, ils ont dit c'est pas bon, ils ont modifié, ils ont enlevé. Donc, Origine chapitre 5 au verset 35, il montrait à Doumisset comment un groupe de Babyloloma Bouboulane, c'est-à-dire en dessus couchait avec les animaux en introduisant l'hybridation, les démons et démones, et comment il couchait aussi avec les femmes noires non initiées de la lignée de Conguissé donc Caïn, dans le but de remplir la terre d'une nouvelle race contre nature, parce que c'est pas une race naturelle faite dans le visible. Est-ce que vous comprenez? Qui devait être dans le visible. C'est pour ça qu'on dit contre nature. Parce que l'homme est naturellement sur la terre. Le soleil, l'oxygène qu'il respire, l'univers, les multivers ont le même ADN que l'homme noir. La preuve, l'homme noir est face aux autres races, c'est l'homme noir qui ne vieillit pas plus vite. Remarquez cela. Ce n'est pas qu'on veut rabaisser une race ou un peuple ou élever l'autre. On vous dit tout simplement ce qui est. L'homme noir vieillit moins vite que les autres races. Même les scientifiques ont démontré cela. Pourquoi? Parce que l'homme noir est naturellement dans son milieu naturel. Donc, on vous dit ici, afin de soumettre le peuple noir dans la servitude. Doumisset, chapitre 1, verset 55 à 66, il est dit, moi, Doumisset, je vis le groupe de Bamololoma Bonglané en déchu du troisième ordre. Donc, il y avait trois groupes d'anges déchus qui sont venus, qui ont chuté. C'est-à-dire trois groupes d'anges qui ont chuté, qui ont été créés parmi les derniers anges, c'est-à-dire les derniers Bamololoma. Ils ont chuté avec Satan, le maudit Mabobé, le mauvais esprit. Et parmi ces trois groupes, le premier groupe, le deuxième groupe, le troisième groupe, c'est-à-dire le troisième ordre, c'est ce troisième ordre-là qui vient sur terre et coucher avec les femmes noires. Le premier ordre, le deuxième ordre, y compris Satan, lui n'a pas couché avec les femmes sur terre. Donc, si quelqu'un vient vous dire que voici le fils de Satan, Satan a couché avec les femmes à un moment donné, il a donné naissance à des enfants, ça c'est faux. Ça c'est faux. Satan n'a pas couché avec les femmes sur la terre. Lui, ça ne l'intéresse pas. Il est dans d'autres optiques. Les anges déchus du premier ordre, du deuxième ordre, n'ont pas couché avec les femmes sur terre, puisqu'ils sont encore en liberté. Mais ceux qui ont couché avec les femmes sur la terre, qui ont mené le métissage, c'est-à-dire qui était le père, les géniteurs des démons, des blancs, des sans-mêlés des autres races, et là, ils sont entièrement enfermés. Même dans les Bibles classiques, on vous le dit.
même celui qu'on va appeler Pierre, dans les Képha, Pétro, lui-même, il le dit dans ses épîtres, mais il y a les anges de Chut qui sont enfermés. Mais on sait néanmoins qu'il y a d'autres anges qui n'ont pas été enfermés. Et ils ne sauront pas vous dire quelle catégorie d'anges qui étaient enfermés ou pas. Parce qu'ils ne veulent pas que vous voyez cette vérité. Pourquoi ils détestent l'homme noir. Donc, moi, Dobissé, j'ai vu le groupe de Mamololoma Bungoulane du troisième ordre debout au-dessus de la stratosphère sans qu'ils puissent voir les entités gardiennes de la science cosmique. Donc, les entités gardiennes de la science cosmique. C'est pour cela que quand vous voyez l'homme noir, il va partout dans toute forme de croyance, de toute forme de religion dite révélée. Il est tellement à fond là-bas parce qu'il a dans son ADN naturel, il a la notion de la spiritualité. Mais vu qu'il est égaré, il ne sait pas maintenant faire la distinction entre le vrai et le faux. Il va aller embrasser les religions dites révélées, il va aller embrasser les abominations, il va envoyer les idées des autres. Et il va croire facilement à ce que les autres races vont vous expliquer sur le mystère de la création de l'univers. Ils vont vous dire que l'univers date, qu'eux, ils estiment que l'univers date il y a de cela 13 à 15 milliards d'années et que l'univers est venu par le hasard, ce qu'eux vont appeler le Big Bang, et que maintenant, il y aura la notion, à un moment donné, il y aura la notion du Big Crash, dont l'univers va revenir à l'état primaire, dont toute vie disparaîtra. Or, c'est faux. Quand vous êtes dans la vérité, vous savez que tout ce sont des hérésies. Parce que dans l'univers, il n'y a pas que l'univers, il y a les multivers, il y a plusieurs formes de réalités qui existent. Et dans ces réalités, il y a maintenant ce qu'on va appeler les gardiens du savoir cosmique. Et ces gardiens-là, ce sont des entités spirituelles. C'est pour ça que Doumbissé avait vu, a pénétré l'existence de ces entités-là. C'est pour ça qu'il dit ici dans Doumbissé chapitre 1, verset 55, moi, Doumbissé, je vis le groupe de Bamololoma Bungoulane du troisième ordre Doubou au-dessus de la stratosphère sans qu'ils puissent voir dans ces entités-là, donc le groupe de Bamololoma Bungoulane du troisième ordre, ils étaient debout au niveau de la stratosphère, ils ont commencé à observer les femmes sur la terre, ils ont commencé à observer les femmes noires sur la terre, ils ont commencé à être attirés par ces femmes-là, à commencer à avoir des idées bizarres. Mais en même temps que ces entités, ces anges de Chut tentaient d'observer les femmes noires sur la terre, il y avait d'autres forces plus puissantes en intellection et en puissance spirituelle qui étaient entre eux de les observer. Mais ceux-là ne pouvaient pas observer ces entités-là, dont on fait allusion les entités gardiennes de la science cosmique, de la science cosmique. Et quand vous êtes initié par ces entités, vous voyez uniquement que la théorie qui veut que le Big Bang a explosé, bah, parce que quand quelque chose explose, quand la théorie qui veut que quelque chose, le Big Bang va exploser, mais comment le hasard va faire exploser quelque chose? Et la manière dont ils vont vous expliquer que le Big Bang a explosé, ça veut dire que ça a été calculé. Donc, si à un moment, à une petite milliardième de seconde, l'étincelle, c'est-à-dire le Big Bang, avait franchi telle limite, l'univers n'allait pas être tel qu'on voit actuellement. Il n'y aurait même pas de vie. Ça veut dire que derrière, selon ce qu'ils pensent, la notion du Big Bang, il y a une intelligence, il y a des équations. Parce que quelque chose qui explose, il faut des équations pour faire exploser la chose. Il faut calculer la distance du point initial de l'explosion, où est-ce que ça va s'arrêter, l'expansion, c'est-à-dire l'onde de choc. Donc, il faut aussi maintenant manifester la notion de la théorie de la mèche. Parce que pour que quelque chose explose, il faut allumer la mèche. Et pour allumer la mèche, il faut forcément avoir une intelligence. Mais eux, ça les échappe. Parce qu'ils n'existaient pas à cette époque. Mais néanmoins, Doumbissé a pénétré cela. Il vous dit ici, ces Bamololoma Bungoulane du troisième ordre était une multitude. Leur nombre était de milliers de milliers. Donc, je vis 35 Bamololoma Bungoulane, c'est-à-dire en dessous du troisième ordre, du groupe du troisième ordre, qui disposait d'un très grand pouvoir spirituel. Ces 35 Bamololoma Bungoulane surpassaient le reste du groupe en force et en puissance. Donc, Doumbissé a vu les géniteurs des autres races. Les géniteurs des autres races. Mais pourquoi donc, quand ils essaient de représenter les sirènes des eaux, c'est une femme blanche qu'on représente,
soit c'est un homme blanc. Quand il représente les minotaures, les satyres, soit c'est un animal tout complet, soit c'est toujours le buste d'un homme blanc ou bien d'une femme blanche. Parce que c'était ça la réalité. C'est ça, cette réalité-là. Maintenant, quand en Afrique, maintenant, la plupart des Noirs qui ne comprennent pas la vraie spiritualité, ils vont vous représenter Mami Wata, c'est une femme noire. Il n'y a pas de Mami Wata noire. Les Mami Wata noirs n'existent pas parce que les démons noirs n'existent pas. Donc,